Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, parlons un peu de générosité et d'altruisme. Mes chers frères et sœurs, la générosité, c'est donner ce que l'on a à ceux qui en sont privés. Le summum de la générosité, c'est l'altruisme, dont la meilleure description est donnée par ces versets dans le Coran, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant « C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. » Surat Al-Insan, versets 8 à 11. La générosité est un produit de la miséricorde qui vient de la foi. La compassion, au contraire, c'est venir en aide aux autres pour compenser leurs privations. Mais être généreux ne signifie pas disséminer à tort et à travers. C'est donner aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal méticuleusement en connaissant la valeur de la bénédiction. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a établi ces critères dans le Coran. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Surat Al-Isra, verset 29. La générosité est l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal, car Al-Karim, qui est un de ses noms, signifie généreux avec une générosité abondante, infiniment généreux. De plus, d'autres attributs divins tels que Rahman, Rahim, Wahhab, Latif, Tawwab, Ghaffar, Afouv, Raouf et Hadi expriment la générosité d'Allah Azza wa Jal sous différents aspects. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah est bon, il aime la bonté, il est propre et il aime la propreté, il est gentil et il aime la gentillesse, il est généreux et il aime la générosité. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs, un croyant qui est généreux doit être aussi lumineux que le clair de lune d'une nuit noire et être profond, sensible, compatissant, miséricordieux, plein d'enthousiasme et de générosité. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. » Surat Al-Baqarah, verset 254. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « Dis, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. Et c'est lui le meilleur des donateurs. » Surat Saba, verset 39. À cet égard, mes chers frères et sœurs, pour ne pas rester les mains vides et tomber dans un état de déshérité dans le monde éternel où nous nous réveillerons, nous devons préparer nos provisions pour l'au-delà en adoptant la morale de générosité et d'altruisme pendant que nous sommes dans ce bas monde. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Munafiqun, versets 10 et 11. Allah Azza wa Jal dans un autre verset parle de ses serviteurs généreux dont les cœurs sont en éveil sur ce sujet. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Surat Al-Hashr, verset 9. Mes chers frères et sœurs, pour décrire simplement la générosité et la vertu de ceux qui ont cette qualité, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais dit non quand on lui demandait une chose, a déclaré « La générosité est un des arbres du paradis dont les branches atteignent le monde. Quiconque s'accroche à une de ces branches, elle l'emmènera au paradis. L'avarice, quant à elle, est un des arbres de l'enfer, dont les branches s'étendent dans ce monde. Celui qui s'accroche à une de ces branches sera entraîné en enfer. »
Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. Dans un autre hadith, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'avare et le généreux sont comparables à deux hommes portant chacun une cotte de mailles lui couvrant la poitrine jusqu'à la clavicule. Chaque fois que le généreux fait un don, son armure s'allonge et finit par lui couvrir le corps jusqu'aux orteils, sans rien laisser de sa peau à l'air. Quant à l'avare, chaque fois qu'il souhaite dépenser de ses biens, les mailles de son armure se bloquent et il tente en vain de les élargir. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Selon Asma radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr radiallahu anh, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne sois pas avare, sinon Allah le sera avec toi. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dépensez et ne comptez pas, sinon Allah retiendra ses bienfaits sur vous. Ne cache pas ton argent dans une tirelire, sinon Allah te cachera ses bienfaits. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs, l'altruisme, la générosité, la sincérité et la pureté sont au sens propre les résultats de la maturité spirituelle. On ne peut rester à l'écart des intérêts personnels qui perturbent la paix et la spiritualité du cœur qu'avec la bénédiction de la générosité et de l'altruisme. Mes chers frères et sœurs, de nos jours, il nous faut, autant que faire se peut, nous mobiliser sérieusement dans le don et l'altruisme. N'oublions pas que nous aurions pu être placés à la place des personnes souffrantes et nécessiteuses. C'est pour cela qu'avec notre générosité et notre altruisme en faveur des malades, des étrangers, des déshérités, des nécessiteux et des affamés, nous nous acquitterons de la dette de gratitude dont nous sommes redevables envers notre Seigneur. Partageons ainsi avec les nécessiteux les bienfaits dont nous jouissons pour que nos cœurs soient heureux et fiers et que notre spiritualité soit encore plus renforcée, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.